Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va parler caisson pour imprimante 3D et dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui est connexe. On va parler d'un système de filtration d'air pour caisson d'imprimante 3D. Donc en théorie, cette vidéo sort mercredi, la vidéo sur les caissons, et samedi, ça va être la vidéo sur le système de filtration d'air. J'ai tout imprimé les pièces que j'avais imprimées et j'ai reçu les pièces que j'ai achetées. Donc je vais être prêt à vous parler de ce sujet-là aussi. Premièrement, dans cette vidéo, on va regarder pourquoi ça peut être utile un caisson. Ensuite, on va regarder quelles sont les options pour avoir un caisson pour notre imprimante 3D. Et ensuite, je vais vous présenter la solution que j'ai choisi d'utiliser pour mes besoins personnels. Bon, alors le caisson pour imprimante 3D, je pense pas que c'est tous ceux qui regardent cette vidéo qui vont en avoir besoin, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui vont quand même trouver que ça peut être franchement pratique. Le but du caisson, c'est d'enfermer notre imprimante 3D, l'isoler en quelque sorte du reste de la pièce. Et selon les matériaux utilisés pour créer le caisson, ça peut réduire les bruits de l'imprimante, ça peut être pratique si vous travaillez dans la même pièce. Ça va bien sûr réduire l'accumulation de poussière qu'il peut avoir sur l'imprimante, donc dans la pièce, qu'on le veuille ou non, il y a toujours de la poussière en suspension. Sur certaines pièces de l'imprimante, il y a de la graisse ou de l'huile, donc la poussière, elle aime beaucoup se coller là-dessus. Dans une pièce normale, ça ne devrait pas être dramatique le niveau d'accumulation de poussière, mais par exemple, si vous utilisez votre imprimante dans un atelier où est-ce que vous travaillez aussi avec le bois ou avec du métal, si vous utilisez beaucoup des scies, des perceuses, etc., ça fait énormément de poussière et dans ce cas-là, dans ce genre d'environnement, un caisson, ça va beaucoup aider à empêcher justement qu'il y ait un build-up de poussière sur votre imprimante. Ça, c'était les deux premières raisons, mais pour mon utilisation à moi, c'était deux raisons mineures. Donc maintenant, je vais vous parler des deux autres raisons qui, pour moi, sont des raisons majeures. Pour moi, qu'est-ce qui est majeur? C'est contrôle des températures et aussi émanation de vapeur toxique quand on fait fondre du filament. Commençons par parler du contrôle des températures. OK, votre plastique, vous le faites fondre dans la buse. Ensuite, on met ça sur le plateau. Peut-être que vous utilisez un plateau chauffant. Et peut-être que ça vous l'a déjà fait. Après plusieurs heures, votre plastique sur certains coins de votre print, il commence à se décoller puis se déforme un peu. Il warp. Et ça peut être dû à un plastique de mauvaise qualité, mais ça peut être aussi dû à l'air environnant. Donc, si vous êtes en train d'imprimer et qu'il y a trop de courant d'air, des changements de température, etc., ça peut altérer la qualité de votre impression 3D, ça se peut que ça se déforme. Si vous imprimez juste en PLA, le PLA, il warp pas beaucoup, ça peut arriver, mais c'est pas un plastique qui est connu pour warper énormément. L'ABS, déjà, il commence à warper un peu plus, puis on a besoin d'un plus grand contrôle des températures. Et si je me trompe pas, le nylon, le PETG aussi, ça va être assez important d'avoir un bon contrôle des températures pour pas que notre impression se déforme pendant qu'elle est en train d'imprimer. Très important d'avoir une bonne température pour la buse et le plateau, mais aussi ça aide beaucoup à avoir une bonne température autour de l'imprimante. Et là, on parle pas d'imprimer dans un endroit où est-ce qu'il fait 80 degrés, absolument pas. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un environnement où est-ce qu'il n'y a pas trop de courant d'air et où est-ce que la température, elle est assez stable vers peut-être, je sais pas, 30-35 degrés. Ça va dépendre du type de plastique que vous utilisez. Un caisson, ça peut être très utile pour avoir un meilleur contrôle des températures. Ça peut vous aider avec certaines impressions 3D. Donc, si vous avez déjà imprimé des trucs qui commençaient à warper en imprimant, peut-être que c'est à cause du mauvais contrôle des températures ambiantes. Maintenant, parlons du deuxième point majeur pour moi, c'est l'émanation de vapeur toxique qui sort de certains plastiques quand on les imprime. Je vous encourage à aller faire vos propres lectures là-dessus, mais jusqu'à présent, à ce que je sache, il n'y a personne qui a pu prouver que imprimer du PLA, ça faisait des émanations qui sont dangereuses pour la santé. Mais certains autres plastiques comme l'ABS, le nylon, HIPS, j'ai envie de dire la majorité des autres plastiques populaires qu'on utilise en impression 3D, ils vont dégager des vapeurs toxiques qu'on ne veut pas nécessairement respirer, surtout pas à long terme. Si vous utilisez votre imprimante 3D dans un environnement de laboratoire où est-ce qu'il y a plein de ventilation déjà, peut-être que c'est pas très important. Sauf que si vous utilisez votre imprimante 3D chez vous, si c'est dans une petite pièce ou s'il n'y a pas beaucoup d'aération ou si c'est tout simplement une pièce dans laquelle vous passez la majorité de votre temps, ben peut-être que vous ne voulez pas respirer les émanations qui sortent des plastiques que vous imprimez pendant toute la journée, par exemple. Même si vous utilisez juste du PLA, oui, ils n'ont pas encore prouvé que ça peut être dangereux pour la santé, mais dépendamment de votre environnement, dépendamment si vous avez des problèmes de respiration, peut-être que ce serait bon pour vous de pouvoir renfermer ces vapeurs-là et ne pas constamment respirer ça. Moi, ici, la majorité du temps, j'imprime en PLA. La pièce, elle est quand même grande. Il y a plusieurs conduits de ventilation dans la pièce où je suis, alors il y a quand même de la circulation d'air et en plus, il y a un déshumidificateur qui a un filtre dedans. Donc, quand j'imprime en PLA, ça m'inquiète pas trop. Par contre, dans la pièce où j'imprime, il y a une petite section avec un tapis roulant, vélo stationnaire,
l'air pour faire un peu d'exercice. Donc, je fais pas exprès d'imprimer pendant qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne. J'essaie de mettre les chances de mon côté quand même. Mais pour moi, vu que le PLA n'a pas une odeur qui est désagréable et vu qu'en théorie, c'est pas dangereux pour la santé et vu que j'ai pas de problème de santé respiratoire, ben, je me suis jamais empêché d'imprimer sans utiliser de caisson. Par contre, j'ai bien sûr envie d'expérimenter avec d'autres sortes de plastique. J'ai du nylon qui m'attend depuis, je sais pas, un mois ou deux, que j'ai vraiment hâte d'essayer le nylon pour pouvoir tester ses différentes propriétés. Et pour ça, vu que je sais qu'il dégage des émanations qui ont été prouvées comme étant toxiques, ben là, je me suis dit, là, c'est le temps d'avoir un caisson. Donc, maintenant, on sait pourquoi un caisson, ça peut être utile. Réduction du bruit, réduction de l'accumulation de poussière, meilleur contrôle des températures, meilleur contrôle des émanations de vapeur toxiques. Deuxième partie de la vidéo maintenant, quelles sont nos options si on veut avoir un caisson pour imprimante 3D? On va pas se le cacher, si vous êtes bricoleur et que vous êtes à l'aise avec le bois, le métal, plexiglas, etc., vous pouvez très facilement vous fabriquer un caisson pour votre imprimante 3D. Vous avez juste à prendre des mesures. Ensuite, vous pouvez faire un genre de cadre en bois ou en métal et mettre des feuilles de plexiglas sur tous les côtés. Merci, bonsoir, voici votre boîtier. Ce qui est important à considérer par contre, c'est que ça pourrait être intéressant de garder le boîtier de contrôle à l'extérieur du caisson. Raison numéro 1, vous pouvez interagir avec l'imprimante sans avoir à ouvrir le caisson. Raison numéro 2, votre caisson, puisque la température à l'intérieur, elle va augmenter, les composantes électroniques qui sont dans le boîtier, elles vont peut-être pas nécessairement aimer ça au long terme, être dans un milieu qui est aussi chaud. Donc par exemple, je vais dire des chiffres au hasard, mais s'il fait 23 degrés dans ma pièce et qu'il fait 50 degrés dans mon boîtier, ben ça veut dire qu'il fait 50 degrés quand les ventilateurs envoient de l'air à 23 degrés dans le boîtier. Mais là, si je prends ce boîtier-là et que je le mets dans un caisson où est-ce qu'il fait 35 degrés, ben là, j'envoie plus de l'air à 23 degrés dans le boîtier, j'envoie de l'air à 35 degrés. Donc mon boîtier risque de ne plus être stable à 50 degrés, il va peut-être être stable à 60, 70 degrés, bref, je sais pas, je dis des chiffres au hasard, mais je pense que vous comprenez le principe. Les composantes vont être refroidies moins efficacement et ça peut affecter leur durée de vie sur le long terme. Donc votre boîtier, peut-être qu'il faudrait qu'il soit juste grand comme ça, puis ensuite avec un petit trou pour pouvoir glisser les fils et les câbles dedans. Si vous êtes bricoleur, mais un petit peu moins ou que vous n'avez pas le temps ou l'envie de fabriquer votre boîtier de A à Z, vous pouvez aller chez Ikea par exemple et acheter un petit meuble carré. Il y en a un qui s'appelle LACK, L-A-C-K. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, ils en achètent deux, ils les mettent un par-dessus l'autre. Donc la première petite table, ce qu'elle sert à faire en fin de compte, c'est juste surélever l'imprimante. On met l'imprimante là, on met l'autre meuble par-dessus, puis ce meuble-là qui est par-dessus, on peut par exemple mettre des feuilles de plexiglas de chaque côté. Puis voilà, vous avez votre boîtier. Donc peut-être le visser, peut-être le coller ou imprimer des trucs en 3D qui vont tenir les bouts de plexiglas sur les pattes du meuble. Il y a énormément de ressources déjà qui expliquent comment faire un caisson avec le meuble LACK. Donc je vous laisse regarder ça par vous-même. Mais ça peut être intéressant parce que ça prend pas trop de place, c'est pas trop compliqué à faire, puis ça fonctionne assez bien. Je suis certain que vous pouvez trouver une solution différente vous aussi qui va très bien fonctionner. Si vous voulez aider la communauté, laissez ça en commentaire juste en dessous. Maintenant, je vais vous présenter la solution que j'ai choisi d'utiliser personnellement. Moi, j'ai décidé d'y aller avec une option qui est plus temporaire, démontable, portative, parce que j'ai pas de place pour avoir un caisson qui est là en permanence. Je vous ai déjà expliqué tantôt que moi, avec le PLA, j'imprime sans caisson, sans problème dans la pièce où je suis et avec mes conditions personnelles, et la majorité du temps, j'imprime en PLA. Donc, pour la minorité du temps où est-ce que je vais imprimer avec d'autres plastiques, j'ai pas envie d'avoir une imprimante qui est toujours dans un boîtier. Ça, c'est mon choix personnel. Donc, cette solution-là, je l'ai pas inventée, je l'ai vue sur la chaîne YouTube de Joseph Prusa. Si vous connaissez pas Joseph Prusa, il a entre autres créé le modèle open source d'imprimante 3D Prusa i3 et il y a plein d'imprimantes 3D comme la Anet A8 qui sont basées sur la Prusa i3. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un d'assez important dans la communauté et il a fait une vidéo qui m'a beaucoup inspiré pour ma solution personnelle et si je me trompe pas, il a aussi montré comment faire un caisson avec le meuble LACK Ikea dont je vous parlais tantôt. Donc je vais vous mettre le lien vers sa vidéo dans la description de cette vidéo que vous regardez en ce moment. Mais bref, mon boîtier c'est ça. OK? Tout petit, portatif. Ça c'est mon boîtier pour cette imprimante 3D. Ça peut être dur à croire, mais vous inquiétez pas, ça fonctionne. Si vous aimez mon idée avec ça, je vous mets des liens dans la description pour Amazon.fr et Amazon.ca pour vous acheter ce truc-là. Donc, ce truc-là, qu'est-ce que c'est en fait? Si je l'enlève, ce truc-là, ce que c'est une softbox pliable pour prendre des photos. En ce moment, c'est tout plié. Ça a un genre de structure en métal qu'on peut tourner, puis ça se plie comme ça. Et une fois déplié, ça va nous donner un cube. Et ce cube-là, on peut pointer plein de lumière dessus, puis ça va adoucir la lumière, comme les parapluies que j'utilise juste ici. Mais ça, c'est bon pour la photo de produit, par exemple. Mais moi, ce cube-là, en plus de m'en servir pour faire de la photo de temps en temps, je vais surtout m'en servir comme caisson d'imprimante 3D. Bon, j'ai un petit peu pivoté la caméra parce que la première étape, ce n'est pas d'essayer de déplier ça nous-mêmes.
vous allez vous le manger en plein visage. Le truc, c'est de le lancer comme ça. J'ai aucune idée si c'était bien cadré dans la caméra. Mais là, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et là, je vais le déplier. Donc là, c'est pas encore un cube, c'est genre un triangle. Mais je vais aller chercher la section à l'intérieur. Je vais la tirer vers l'extérieur. Et là, vous voyez que j'ai un gros cube. Moi, je suis allé avec un cube un petit peu overkill. J'ai pris un gros cube. Je vous inscris les dimensions à l'écran. Mais je pense que vous pouvez prendre un cube qui est un petit peu plus petit que ça, mais vous avez le choix de quelle grandeur de cube vous voulez avoir. Il y a plusieurs choix disponibles, mais ça, c'est bien assez grand pour mettre à l'intérieur la majorité des imprimantes de bureau que vous pouvez trouver en ligne. La première étape, ça va être d'enlever l'imprimante de la table. Donc, je vais tasser ça ailleurs. Et ensuite, je vais déposer mon cube qui est énorme. Je préférais que ce soit trop gros que trop petit. Ça me dérangeait pas que ce soit trop gros parce que de toute façon, je l'utilise seulement quand j'en ai besoin et après, je peux le plier. Et d'ailleurs, ce truc-là peut être un petit peu difficile à plier, donc je vais tout de suite vous montrer comment on fait. Faites juste le faire pivoter pour qu'il y ait un cerceau sur le dessus. Ensuite, on appuie et voilà, on le fait tomber comme ça. Ensuite, ça va se replier en deux à peu près tout seul. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'air, donc on va laisser l'air s'échapper un petit peu. Ce qui dépasse sur les côtés, on peut le faire entrer au milieu comme ça. Ensuite, vous prenez par exemple un coin en haut à gauche et un en bas à droite. Il faut juste que ce soit deux coins opposés. Et vous allez en quelque sorte tourner comme ça. N'ayez pas peur de forcer. Et voilà, en tournant. Voilà, c'est tout petit maintenant, à nouveau. Et moi, c'est ce truc-là que je trouve qui est super pratique. Quand j'ai plus besoin de mon caisson, voilà, tout petit comme ça. Mais bref, là, on en a besoin, donc on va remettre ça sur la table. Vous vous rappelez, tantôt, je vous parlais des petits cerceaux. Donc, en ce moment, il y en a un en bas, il y en a un en haut. Mais vous voyez que mon truc, on dirait qu'il y a de la difficulté à rester debout. Ben, c'est pas compliqué, il faut juste le mettre sur le côté comme ça. Les cerceaux sont faits pour aller sur chaque côté. Et comme ça, on a une grande ouverture ici. Ensuite, il suffit de mettre l'imprimante à l'intérieur. Pour l'instant, je mets le contrôleur aussi. Peut-être que dans le futur, je vais mettre le contrôleur à côté. Mais comme vous pouvez voir, avec mon cube géant, j'ai de la place pour le contrôleur si je veux le laisser ici. J'ai de la place pour l'imprimante, donc des deux côtés. Hein. Il y a de la place ici, j'ai de la place à côté de la bobine. Mon plateau peut aller tout à l'arrière. Il peut aussi aller tout à l'avant. Avec ce petit adaptateur GoPro que j'ai installé, ça commence à être un peu limite. Mais si vous n'avez pas ce truc-là, aucun problème. L'imprimante, elle entre parfaitement bien. Puisque c'est juste la toile assez mince, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre en frais de contrôle de température. Mais il y a une partie de moi qui a envie de croire que ça va être parfait parce que dans un boîtier qui est parfaitement hermétique, d'après moi, si on chauffe un gros plateau chauffant comme ça à 60 degrés, 80 degrés, 100 degrés, on peut probablement faire monter la température du caisson à près de, je sais pas, 50 degrés si c'est pas plus que ça. Mais avec de la toile comme ça et avec mon système de filtration d'air dont on va parler dans la prochaine vidéo, il va prendre l'air chaud de l'intérieur, le filtrer et le faire sortir à l'extérieur. Et donc, il y a un petit peu d'air frais qui va entrer par les côtés et aussi à l'avant, il y a un panneau qu'on va mettre avec du velcro, mais il sera pas parfaitement étanche. Alors peut-être que ce caisson super mince, ça va jouer en notre faveur en nous permettant d'avoir un bon contrôle des températures sans que ça surchauffe. Alors, il faudra regarder à quelle température ça se stabilise quand on est en train d'imprimer pendant quelques heures. Mais je pense bien que ce caisson va être parfait pour garder une bonne température tout le long de l'impression. Selon la température qu'on atteint ici, je vais regarder si le boîtier je le laisse là ou si je le sors à l'extérieur. Et dans l'éventualité où je voudrais le sortir à l'extérieur, je ferai une genre d'incision ici qui va permettre de faire passer tous les fils. Et voilà, j'aurai juste à déplacer ça ici et rebrancher les fils à travers le caisson. Avec ce cube, il vient quelques accessoires dans un petit sac plastique comme ça. Vous voyez qu'on a plusieurs couleurs. Je vous rappelle que ce truc-là, originalement, c'est fait pour faire de la photo. Donc, on a la petite porte qu'on va mettre ici avec des velcro à l'avant. Mais il y a aussi des backdrops. On en a un rouge, on en a un noir, on en a un bleu foncé et on en a un blanc. Et ces trucs-là, il y a des velcro dessus et ça s'attache à l'arrière de la softbox et ça va en quelque sorte descendre comme ça jusqu'en avant. Donc, si vous faites de la photographie, entre autres des photos de produits, ça peut être super utile. Donc, une double utilisation de votre softbox. Mais là, je vais vous montrer ça a l'air de quoi avec la petite porte. C'est pas super compliqué, comme je vous ai dit, on a des velcro, donc on colle ça du mieux qu'on peut tout autour. Donc voilà, maintenant c'est tout fermé et on a cette petite fente-là ici qui est normalement faite pour mettre une caméra et pour prendre des photos à l'intérieur avec un éclairage parfait. Donc si vous voulez pas du tout avoir la fente, ben vous mettez un bout de papier collant par-dessus, merci, bonsoir, c'est réglé. Mais moi, puisque je sais pas encore exactement où est-ce que je vais positionner mon filtreur à air, je vais laisser ça comme ça pour l'instant parce que peut-être que le filtreur, je vais le mettre ici ou peut-être que je vais le mettre en bas comme ça, je sais pas encore.
Mais bref, avec le filtreur à air, comme je vous ai dit, vu qu'on va faire une situation de pression négative à l'intérieur de notre boîtier, même si c'est pas étanche partout, avec la pression négative dans le boîtier, l'air qui va sortir, c'est en majorité l'air qui va sortir du ventilateur, parce que partout où il y a des petites fentes, des petits trous, c'est l'air de la pièce qui va entrer dans la box. Vous inquiétez pas, je vais parler plus en profondeur de ce sujet-là dans ma vidéo sur mon filtreur à air. Pour aujourd'hui, on atteint pas mal la fin de la vidéo. On a vu pourquoi c'est utile un caisson, on a vu certaines options qui sont possibles et on a vu ma solution à moi pour mes besoins personnels. Dans la prochaine vidéo, on va parler du système de filtration d'air, puis je risque de faire certains tests pour voir si effectivement on a un bon contrôle des températures et tout dans ce caisson-là avec le système de filtration d'air qui est activé. Et ensuite, on aura pas mal fait le tour de ce sujet-là. Donc, en attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!